Toc. Alors, on a du coup Charlie. Je vais juste changer joueur gauche. Charlie qui joue Goro Goro. Oui, c'est parti. Et oui, Evan. non. Voilà. Alors, on va pouvoir déjà regarder ce que ça fait que Goro Goro. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Est-ce que les listes forcément sont pas définitives? Du coup, on a Robin contre Charlie. Ah oui, ils ont déjà commencé. Ouais, ils ont déjà commencé. J'ai déjà lancé la ronde. On a du coup Goro Goro, 3 mana, une 3-4. À chaque fois une créature que vous contrôlez est arrivée sur le champ de bataille, ce tour-ci, elle inflige des blessures de combat à un joueur. Tu crées un 5-5 dragon. Ça ressemble. C'est un peu c'est un peu le thème de Goro Goro. De vraiment aller mettre des points avec donc peut-être des bêtes avec des célérités. Bah voilà. Simplement. Et on a ensuite du coup une capacité activée qui dit que les créatures que tu contrôles acquièrent la célérité pour 2 mana. Donc alors, je connais pas du tout la liste de Charlie puisque c'est un deck qui est tout récent en fait. Ouais. Par contre la liste de Robin, donc Will Eleven, c'est plutôt un deck contrôle, sans couleur. Et il contrôle jusqu'à partir en combo et te tuer avec... en général avec une boucle de Breach. Ouais, c'est ça. Breach, Pétale de Lotus et... du coup c'est Brain Freeze. Donc là, Robin qui a plus décidé de partir sur Vernog. Donc du coup Will pour les intimes. Pour ceux qui ont joué quand ils n'étaient pas sortis comme ça. Donc Will, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un clou. Voilà. Donc voilà. Donc en plus c'est Robin Kaltos. C'est Robin Kaltos, effectivement. Il commence à jouer, il joue son général. Bon, de toute façon, le général n'est pas très impactant dans son deck. Genre juste à mettre des indices et piocher. Ouais. Alors, et du coup, on va avoir une Loyal Apprentice qui, du coup, sans surprise, marche très bien avec le général. Voilà, parce que ça marche aussi avec les tokens qui sont arrivés Goro Goro, ce qui fait que quand on va avoir Goro Goro qui va être en jeu, si on arrive en phase de combat, on va directement avoir un top terre qui va arriver, qui va avoir la célérité. Et s'il touche, ça fera un 5-5. Non seulement il va pas se transformer en 5-5, il va rajouter un 5-5 pour le tour d'après. Alors j'ai pas compris si là Charlie avait passé la main ou si c'est Robin. Je pense qu'à mon avis... Non, ouais, il avait pas encore passé la main, il me semble, Charlie. Ah, ils ont mis une musique épique en plus, ça sent un peu du petit Zelda. C'est du Zelda du coup. Du Zelda, ouais. C'est un peu le même style de musique. Alors qu'est-ce que peut bien faire Charlie en plus que de jouer son Loyal Apprentice? Est-ce qu'il a Non, c'est peut-être Non, c'est à Robin, ouais. Le tour était passé. Robin qui réfléchit. Je pense qu'il sait à peu près ce qui va arriver au prochain tour. Robin, il n'y a pas trop de suspense. Ouais. Bon, Charlie donc il a passé son commandant. Maintenant, en face, il y a du contre. Mais est-ce que justement, on va pas profiter du fait que ton adversaire a prévu que tu allais jouer ton commandant pour faire une ligne de play alternative? Et oui. Qui serait un peu plus embêtante dans les contres. Charlie qui réfléchit. Alors, il y a dans sa main, je parle pas trop fort parce que les portes sont ouvertes. Il joue une furie. Ouais. Je vois une City of Brass. Ok, donc, on va jouer le général avec une command tower. Je pense que ça doit être une command tower qu'il a landé. Et du coup, est-ce qu'on va avoir une réponse de Robin? De toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que Charlie fasse tomber les contres aussi. Ouais. Ok, donc Robin qui regarde, qui vérifie bien l'interaction. On n'oublie pas que Goro Goro c'est nouveau. Du coup, ok. On va avoir un Editorial Dread avec, je pense, sacrifice d'une créature non jeton. Une créature non jeton, ouais. Et on va aller sacrifier l'apprenti loyal. Donc pas de top terre. Pas de phase d'attaque. Pas de top terre, effectivement. Mais par contre, là, on a du coup Goro Goro qui est pour le moment sur table. Ouais. Et si ça détape, c'est n'importe quelle célérité qui aurait un peu d'évasion. Ouais. C'est vrai que t'aimerais bien lui donner la célérité, celui-là. C'est peut-être une autre. Ok.
On va faire une expression itération. une itérative expression. Donc je mets 3 cartes, une en main, exil, une en main et une en dessous. Sous la bibliothèque. Ouais. Et je peux jouer celle qui est en exil. Ouais. En général, on met un terrain en exil. Ouais, pour pouvoir effectivement le poser. Alors je vois pas, est-ce qu'il a récupéré dans les 3 cartes? On verra bien. Déjà, on va pouvoir en exiler une. On parle du temps vite fait 1h14, habituellement on joue ici en 150 minutes. Ouais, effectivement. Là, vu que du coup, en fait, c'est plus au niveau de. C'est plus en fait au niveau de. Faut pas que ça finisse trop tard. Donc, en faisant des rondes de 1h20, ça permet de faire en fait, l'équivalent à peu près de 4 rondes qu'on fait d'habitude. Et ça permet de donner le temps aux joueurs de jouer, de prendre plus de temps pour poser et d'éviter la mort subite, qui est forcément une situation qu'on veut pas trop voir en match, quoi. Alors, Léon, il aime bien jouer beaucoup sur les limites de temps, donc là, il va se gaver. Alors, on va avoir du coup un Karizev et Baral qui va être joué une nouvelle carte. Et ben on va aller voir. Donc c'est initiative menace. C'est un mélange de Baral et de Karizev. Et donc on peut jouer un spell. Si on joue un sort de rituel d'éphémère. On peut jouer un spell qui a le même type, mais qui vaut moins de sa main, ou alors mettre un autre Ragavan qui est de 1 avec la célérité. Et du coup, c'est pareil, ça va fonctionner avec Goro Goro. Donc là, il attaque, il y a une phase d'attaque avec Goro Goro. Robin, du coup, a été en train de chercher un terrain. Ouais. Et on a bloqué Goro Goro, il me semble, avec Will, donc Vernog. Il me semble. Parce qu'on n'a pas eu ces points de vie qui sont descendus, et on va craquer un clou pour piocher. Exactement. Donc pour l'instant, Robin qui gère l'agression. Ouais. Qui génère un token, un clou, qui pioche. Donc Baral et Karizev, nous qu'on n'a pas. Il y a eu Ethan qui a un petit peu joué, mais on n'a pas eu énormément pour le moment de tests de Baral et Karizev. Alors pas ici, après j'ai vu sur des streams de tournois là, récents des jeux. Ça a l'air quand même assez violent. Ça a l'air d'être pas mal. Il faut que ça sorte bien. Voilà. Mais globalement, il y a des lignes de play qui sont vraiment très très bonnes. Par exemple, jouer Ancestral Recall. Oui, par exemple. Ça donne très envie quand même. Et c'est aussi quand même un Baral et Karizev, n'empêche qu'on se rend pas compte, mais initiative menace 2-4. 2-4 pour 3, en plus avec tous ces effets. Si tu veux prendre l'aggro et que tu as ton Ragavan, tu as tout de suite du coup 4-5 de stats. Ça commence déjà à faire pas mal. Et puis en bleu-rouge, je contrôle, je te blast, je te bourre. Et du coup, il va y avoir une invention qui va être jouée, et du coup, je sais pas laquelle c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une invention de Kaladesh, et je reconnais pas ça. Balance. Et une balance. Donc, je sais pas combien il y a de cartes, mais en tout cas, on va probablement avoir du coup un wipe côté Charlie. Et on va avoir Goro Goro qui va aller en command zone. Robin va devoir se défausser. On a autant de terrain chacun. Carte, et on a. Donc il défausse un terrain. Oui, on a autant de terrain chacun. On va jouer un terrain. C'est quoi l'invention du coup qui est posée? Je ne sais pas, je vais aller vérifier. Ça a coûté 2, une invention pour 2, peut-être un painter? Non, c'est la balance qui a coûté 2. C'est une pétale de lotus. Ah d'accord, ok. Alors, il y a une saisie des pensées. Alors du coup là on a une saisie qui a été jouée, et du coup on a révélé... alors il y a un trinôme, il y a des gros tef, et alors il y a un contre, je pense, tout à droite. Qu'est-ce qu'on va chercher? Ça va peut-être être une negate, peut-être. Bon, qu'est-ce qui est plus intéressant pour Charlie? Je vois pas ce qu'il a en main. À voir si on peut aller... Ouais, on va aller enlever Teferi. C'est quand même un peu un ton.
Mais qu'est-ce qu'on va vouloir faire côté Charlie? Voilà, Robin est quand même plutôt pas mal, hein. Il a donc 5 landes, un pétale de lotus. Bon, sa main, ce qu'il a en main, c'est pas non plus extraordinaire, mais on va pouvoir recycler peut-être le Triumph là déjà. Quand on est avec ce deck en tour 5 à 18 points de vie, ça va. Ouais. On est plutôt serein. D'autant que je pense pas que le deck de Charlie puisse tuer en un tour. Donc, là, je pense que Robin il est quand même plutôt serein. Il a bien contrôlé le début de la partie. Et donc là, il a été craquer un fetch, il a été chercher une Tundra. Il a été chercher une Tundra et je pense qu'on va recycler le tour, le Triumph, je pense. Il va recycler le Triumph en fin de tour de Charlie. Je pense, ouais. Sauf si grosse menace. Ouais, c'est ça, on va recycler le Triumph du coup. Ah oui, non, c'était la fin du tour de... Ok, d'accord. Alors leur tapis de jeu, c'est les tapis du magasin? Oui, on avait les tapis Carteren qu'on a d'ailleurs fait gagner sur les 4 premiers qui sont qualifiés au CDF. Donc du coup à Robin, Thibaut, Clément et Léon. Donc du coup ouais, on les a mis réalisés par Tanita, la même personne qui a fait du coup les cartes altérées. Et on a aussi du coup les sleeves qui vont avec. Mais on n'a quand même pas demandé aux joueurs de désliver tout leur pack. Et du coup là on a fait une terminaison sur le Vernog. On veut pas de bloqueur. Pour peut-être une menace. Ou alors peut-être qu'on n'a pas trop. Ok, on va. Charlie qui pose sa furie comme un homme. Ah ouais, je pense qu'à mon avis, faudrait que je lise Fury, mais je pense qu'à mon avis, il est obligé d'aller coller des blessures, ouais, au moins à une mètre. C'est peut-être ça, ouais, il s'est rendu compte au dernier moment que c'était pas une bonne idée. Donc il rejoue son commandant. On va aller rejouer Goro. Et Robin aurait-il une réponse? On sait qu'il a un negate, hein, a priori. C'est potentiellement une negate. J'avoue qu'on n'a pas vu trop l'illustration. Negate, ça contre les spells créatures? Non créature. C'est non créature, donc ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Craque son clou. Ouais, il va aller craquer un clou pour piocher. Pour regarder juste Fury, si c'est on est obligé de coller les blessures. Très bonne idée. Alors, elle inflige 4 blessures réparties comme vous le voulez, entre n'importe quel nombre de cibles. Créature ou Planeswalker, donc tu es obligé d'aller au moins mettre 4. Ouais. Non. Jusqu'à. Répartie comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles. Ouais, non, c'est obligé de le faire, ouais. Donc c'est un peu comme le carreau de Langfeu de l'époque. Ouais, c'est ça. Il va se mettre ses 4 points s'il est tout seul en jeu. Charlie est en train de relire, je crois qu'il s'est posé la même question que nous. Et là, il est en train de réaliser qu'effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose en face pour jouer la furie. Bon, c'est pas une carte non plus hyper forte, furie. Quand il y a un board en face, c'est pas mal. Voilà, quand il n'y en a pas, bon bah. Mais bon, quand il n'y en a pas, c'est juste une 3-3 double initiative pour ça. Ouais. Mais qui peut pas arriver en jeu. Qui peut pas arriver en jeu. Donc bon, c'est une brique là pour Charlie. Alors, est-ce que Robin peut partir en combo là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana, plus le pétale de lotus, il lui manque... Bah on va plutôt... Là je pense qu'à mon avis on veut plus aller stabiliser le board, je pense, côté Robin, parce que... on n'a pas encore fait de tuto il me semble. Non. On sait pas, on a vu une partie de sa main sur la saisie. Mais je pense qu'à mon avis il a dû il a pas jouer. Beaucoup de cartes en main, je pense qu'il aimerait bien trouver un truc pour piocher. Bah, il y a du clou, hein, il y a des clous. Ouais. Alors ils ont juste un tout petit peu bougé les compteurs de points de vie, mais de toute façon... on a 17 pour Robin et 11 pour Charlie. Si Robin il part en combo, il tue dans le tour, donc on n'a pas besoin d'avoir compté les points de vie.
Alors c'est le genre de deck Will Eleven, quand tu le regardes jouer par un mec qui est très fort avec ce deck, ça a l'air d'être facile. Mais au final, tu ça a l'as joué l'air un d'être peu, hyper Laurent? Non, mais j'ai vu jouer effectivement sur des streams assez Julestienne, je crois, qui joue beaucoup ce deck-là. Quand tu le vois jouer, ça a l'air évident et simple. C'est le genre de tout de suite. contrôle, ouais, qui Et est en pas, fait, qui est c'est pas évident, je pense. très prise de tête, il faut pas se craquer. Robin pourtant maîtrise bien le pack, mais ça demande vachement de réflexion. C'est pas aussi. C'est un peu comme quand tu regardes un mec faire du violon, c'est qui est très fort. Et au niveau du toss, pour toi c'est très important le toss contre Goro Goro ou... Je sais pas, parce que c'est un deck qui est vraiment très contrôle 5 couleurs, donc a priori t'as de quoi gérer tout, t'as beaucoup de gestion et de contre. Ouais. Et tu cherches à assembler tes pièces de combo, normalement il a un kill à peu près régulier autour de 6 ou 7. Donc c'est... avec des moyens à échanger. Donc là, Charlie qui a landé un canal du Belvédère et qui a juste du coup passe. Et on va aller sacrifier du coup 2 clous pour... voilà, il a besoin de refaire un peu sa main, essayer de trouver des tuteurs pour partir en combo. Alors j'ai pas vu ce qu'il a trouvé. Alors, on est toujours fin de tour de Charlie. On va pouvoir peut-être aller chercher un Clean to Dust sur une saisie et aller piocher du coup, vu que c'est du nom créature. Et donc du coup on a l'échappée pour 4. Et on est toujours... Alors, carte plutôt bien d'une manière générale. Moi je suis très étonné de Clean to Dust, je suis toujours content de l'avoir. Contre contrôle ça te fait piocher des cartes, et l'échappée est vraiment embêtante. Contre Burn ou Aggro ça peut aller te faire gagner les 3 ou 6 points de vie ça peut te faire tenir. Contre n'importe quel autre deck réanimateur, évidemment, c'est contre animateur évidemment ça va très bien. Alors donc on va rejouer peut-être, on va aller rechercher l'hésitation. Il y a de l'hésitation à côté. Il a sa main. Bon là je pense qu'il est encore très bien, Robin. C'est 14 PV qu'il a. La main pleine, je pense qu'il a pas loupé un seul land depuis le début, donc il est... Attention parce que par contre ça peut quand même aller vite côté... parce qu'on a déjà du coup passé une vrasse côté Robin. Et ça peut aller vite en fait, il suffit que maintenant Charlie il a du mana. Et il suffit que maintenant il ait les 2 d'activation, n'importe quelle créature en fait se transforme en 5-5 vol et du coup met un board qui peut être tout de suite un peu compliqué à gérer. Ouais, du coup Robin qui va peut-être aller mettre, qui va aller remettre du board, qui va aller remettre Vernog pour faire des tokens. Il a encore besoin de piocher, il a pas ce qu'il lui faut pour partir. Ouais. Et Charlie du coup qui a perdu en fin de vie. Alors je sais pas depuis combien de temps Charlie s'est fait le deck, en tout cas je l'ai jamais vu jouer. C'est je pense la première fois qu'il le joue, je pense. C'est un pari audacieux. Voilà, après il voulait essayer, ça. Je pense qu'à mon avis, que c'est plutôt bien. Hein. Ouais, c'est bien de le tenter. Ça a des bonnes stats, c'est des bonnes couleurs. C'est un peu les couleurs qu'il aime bien. Ouais. Charlie. C'est derrière. Il y a un deuxième coffre, c'est aussi plus que... Il a toujours sa mémoire du coup, et puis il a une force qui est dans le cas, Charlie, il a une fin de demande de coffre, et il a pas envie de faire. Ouais, il va aller entrer en phase d'attaque, attaquer avec... et on va bloquer avec... on veut fabriquer des clous avec côté Robin. Et puis éviter de se prendre éviter de se prendre trop de sauce. Et une bolt. Une petite bolt. Et c'est donc une blessure en plus. Pour aller finir les 1 point. Alors on voit les decks qui sont quand même assez pimpés. Hein. Là, c'est pas les versions habituelles des cartes qu'on devine ça facilement. Ça va, on arrive quand même foudre, ça va, quand c'est des inventions, etc., c'est un peu plus compliqué. Ok, donc Goro qui va aller command zone. Mais là, et on va passer côté Charlie. Robin, il aime bien les cartes qui brillent et puis qui sont un peu les illustrations un petit peu moins connues. Donc... Une fausse à goudron. Donc ça peut aller... Charlie à 9, ça peut aller terminer en 3 tours. Ouais. Ça se bloque pas en plus. C'est probablement d'ailleurs un meilleur plan de jeu. Enfin, c'est probablement un plan de jeu un peu plus... Ok, donc là, on va Brazen sur le cachet d'ésotérisme pour Charlie. Il y a du contre dans la main de Robin.
Alors si Brazen est contré, du coup... l'aventure ne fonctionne pas. L'aventure ne fonctionne pas. Ok, on va aller piocher, normal. Et je pense que c'est un Teferi passer qu'il a pioché. Et un petit F. Et Charlie, on va jouer du coup le Brazen en fin de tour. Et là, on va avoir un Memory Lapse. Donc on va mettre le Brazen au-dessus. Ouais, ce qui permettra de reboom ce prochain tour. Peut-être que cette fois, Robin a-t-il trouvé de quoi partir? C'est ça un peu le problème de ces... Après, là, du coup, il vient de lander fausse. Donc il y a vraiment cette cloque du coup qui va être là. Aussi, ouais, exactement. Mais ça l'oblige à engager 4 landes quand même pour animer la fausse et attaquer avec. Sachant que le Brazen Borrower ne remonte un non-terrain. Ouais, c'est non. Ouais. C'est pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de fenêtre où vu que ça devient une créature, non, c'est vraiment non terrain. Du coup, il n'y aura pas de fenêtre où il pourra remonter la fosse. Donc est-ce qu'il peut le tuer? En général, quand même, le deck de Robin est plutôt fait pour tuer sur le combo. Hein. Ouais, mais et bon puis, là, en fait, dès qu'il part, bon après là, Charlie est du contre. Eh ouais, vite F. un TF. Ça fait chier. Quand on a la main Qu'est-ce pleine qu'on va de contre vouloir comme Charlie, ouais. c'est très compliqué. On va vouloir en réponse jouer le Brazen. Jouer le Brazen. On cherche pas à aller chercher l'aventure, on n'a rien forcément à remonter. Alors du coup, si le Brazen passe, a priori, Robin va essayer de le remonter dans la main de son propriétaire pour piocher. Ouais. Et puis du coup, c'est ça. Voilà, ça mobilise 3 mana chez Charlie, qui peut plus jouer d'éphémère. C'est pas... Oui, c'est exact. C'est le passif de Teferi qui fait que tu peux plus jouer. Tu peux jouer okay. C'est son plus simple par contre qui fait que les rituels tu peux les jouer en éphémère. Alors c'est Robin qui pourrait jouer des rituels en éphémère, mais là du coup Charlie ne peut pas ne peut jouer que quand il pourrait jouer des rituels. Donc tous les contres qu'il a en main. Ok. Et du coup on va aller ça devient des cartes mortes en fait. Là il a pu. Alors il a Fury, pour peut-être jouer une Fury pour coller 3. On va animer et puis on va aller faire la cloque. Hein. On a deux coups de fausse. Ouais, donc là, je pense que Charlie va essayer de jouer sa Fury pour se débarrasser de Teferi. Bah, Robin sait. Ouais, exactement. Et Robin il a 2 mana. S'il a un contre, Charlie peut pas répondre. Et je suis pas surpris qu'il concède là-dessus. Non, Charlie, tu peux pas répondre. Alors c'est quoi le contre qu'il a joué? Parce que c'est une Force of Will. Ah, c'est encore une illustration. C'est lequel? C'est le Time Reveler. C'est celui sans I du coup. Time Reveler. Et effectivement. Et voilà. Donc ça fait. Okay, comme tu disais, Laurent, ouais. Voilà, Charlie avec des contres en main, peut pas jouer peut pas jouer ses contres. Ouais. C'est. Non, je pense que Charlie qui a pas fait qui a joué. Peut-être, il lui a peut-être manqué le toss. Ouais, alors là, on va voir sur la 2 ce que ça donne, parce que il va pouvoir commencer, donc il va pouvoir être peut-être plus agressif. Et c'est vrai que Robin a bien géré l'agression. Ouais. Juste avec son général, finalement. Ouais. En fait, il y a eu les points en fait Vernok qui ping à chaque fois que je crois qu'il arrive ou quand il meurt, il crée un jeton et il met un point de vie. Ouais. Du coup, ça, en plus Charlie qui s'est un peu fait mal sur la City. Après, on est quand même sur de la consommation de ressources de points de vie et au final, je pense qu'à mon avis que Charlie ait eu un petit peu plus de points de vie, ça aurait pas changé tant que ça. Non, mais c'est vrai que là, bon, après, quand t'as Teferi et que... Non, je pense que c'est la balance qui a fait vraiment, du mal. Il y a ça, et puis finalement, Robin, il a pas beaucoup de créatures dans son deck, il doit y avoir Snapcaster, peut-être des cartes comme Solitude, des trucs comme ça. Et puis il a réussi juste avec son commandant en fait à gérer, à gérer les agressions, et Charlie a pas pu mettre un seul dragon à un moment quoi. Après, est-ce que la capacité de Vernok et pas de Goro et Satoru est pas plus justement un peu
Elle est plus là pour, pas pour faire peur, mais pas loin. Je pense que tu vas pas la résoudre tant de fois. Ouais, après il faut avoir un tour 1, il Ouais. faut avoir un tour 2, Mm. enfin il faut avoir deux créatures, les deux premiers tours qui vont taper. Mm. Et puis après c'est vrai que quand tu poses le général et qu'il doit jouer avec des trucs imbloquables ou qu'on vole, Peut-être, ouais. je connais pas du tout la liste. Bah, c'est une liste un peu plus orientée contrôle. Ah d'accord, Ouais. ok. Ouais. Ouais, je pense que en même temps tu joues bleu. Tu vas jouer, je pense que tu vas jouer un peu comme. Ouais, tu vas jouer. Je pense que c'est vraiment un peu, c'est un peu tempo. Ah ouais, j'aurais vu plutôt une liste agressive en fait, où tu joues des créatures qui ont la célérité le plus possible et puis tu. Ouais, non, pour le coup, c'est pas. D'accord. Mais je pense que c'est une bonne optique de la montée, mais peut-être un petit peu trop dépendante du général. Et vu que le général ne fait pas vraiment grand chose quand il arrive, en fait, si tu Ben ouais, dois jouer. T'as des cartes qui sont excellentes, je pense à Loyal Apprentice, oui. qui sont vraiment bien. Ok, donc on est parti dans cette deuxième partie. Donc Charlie qui a pris la main. Il nous dira Charlie après du coup son ressenti sur Ouais. le deck. Ok. Donc Charlie, est-ce qu'on va vouloir partir direct? Non, on part pas directement sur Goro Goro. Un Reckless Stormseeker. Donc voilà, par exemple, ce type de carte là qui est assez bien parce qu'au final, on est sur une carte qui met beaucoup de pression. On est sur une carte qui met beaucoup de pression et qui aussi qui met de la pression à contrôle et qui est là aussi pour donc au début de ton combat pendant ton tour, une créature ciblée que vous contrôlez a carte plus 1 plus 0 la célérité. Donc déjà elle de base c'est une 3 célérité et ça va permettre d'aller chercher. Et je ne sais pas si Goro Goro c'est une autre créature ou lui ça lui compte aussi. Ça pourrait J'ai être cru lire que intéressant. c'était une Ouais, créature, une créature. mais qui arrivait sur le champ de bataille ce Ouais. tour-ci. Du coup, ce qui fait que Bah, du coup, Goro Goro peut acquérir la célérité et taper. est tapé. Mm. Du coup, Et puis c'est vrai que remettre une 5-5, ouais. la mécanique en plus diurne Ouais. est quand même super chiante quand tu joues contrôle Ouais. aussi, parce que tu joues pendant le tour d'adversaire, donc tu Ouais. vas rien faire pendant ton tour, ça flippe la carte. Ouais, exactement. Pénible. Je trouve qu'il y a beaucoup Parce qu'on trop. est sur une bonne carte. Voilà, une bonne carte qui rentre bien dans cet archétype-là de. Ouais. C'est une bonne carte toute seule. Mm. Et en plus, avec le général, elle va vraiment. Il y a une bonne interaction. Alors moi qui jouais à Magic il y a très longtemps, il n'y avait pas tous ces trucs anti-contrôle du style le monarque, l'initiative, le diurne, le machin. Je trouve que du coup, effectivement, maintenant contrôle c'est nettement moins puissant que ça ne l'était il y a 20 ans. Globalement, ouais, je pense qu'à mon avis, il y a eu. Mais on est quand même aussi sur des. C'est vrai que les menaces sont beaucoup plus fortes aujourd'hui et plus rapides. Mais c'est vrai que des cartes, par exemple, je vois notamment, c'est vraiment l'initiative. Après, contrôle peut s'adapter dans le sens où il y a des listes qu'on voit de contrôle qui commençaient à entrer des cartes comme Venue des Catacombes, justement pour aller récupérer cette initiative. Donc voilà, contrôle peut s'adapter. Contrôle arrive à bien s'adapter. Je trouve qu'il y a je trouve qu'il y a une assez bonne répartition en ce moment du triangle. Moi j'ai souvenir d'avoir joué pas mal contrôle quand j'ai joué à Magic, que j'ai commencé Magic, c'était peut-être avant toi. T'as commencé quand toi? J'ai commencé à Odyssée moi. Ah ouais, bon bah un tout petit peu en même temps pratiquement. Ok. C'était plutôt ouais, Odyssée, juste après c'était Carnage. Ouais, exactement. Ouais, ça, donc voilà. J'ai souvenir que Control était beaucoup plus écrasant que ça ne l'est aujourd'hui. Moi je me souviens alors c'était vraiment les tout débuts, mais je me souviens que le deck folie était vraiment fort à l'époque. Moi je jouais ça et je trouvais ça vraiment très drôle à jouer en plus. Après c'était pas vraiment optimisé, etc. Mais oui, le power level des cartes était complètement différent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a un brainstorm qui a été fait et on a eu un retour à la gorge qui a été fait pour gérer du coup le Reckless Stormseeker. Et du coup on a eu un brainstorm qui a été fait, je pense, fin de tour probablement de Robin. Ou peut-être en rituel. C'est un jeton sang là-bas? Ouais, c'est un jeton sang. Qui vient d'où? On a loupé un truc là. On était parti dans nos. Ou c'est peut-être le jeton qui est pas sur le champ de bataille, c'est peut-être le jeton clou Ah, ouais, peut-être. De Robin qui n'a pas encore joué.
Donc on a fait un brainstorm en rituel. Et on va faire du coup un sorteur de terre sur Reckless Stormseeker. On va essayer de le ramener du cimetière. Là, on voit Robin, encore une fois, ils n'ont pas encore entamé leur point de vie, hein, à part faire des fetch. Robin qui essaye de poser un terrain par tour, et là, il est déjà tour 3, il n'a pas perdu de vie. Bon, c'est pas la même pression. Après, voilà, gros, la liste de Charlie, on a bien vu sur les deux parties, on cherche pas forcément, ça reste du tempo, quoi. Un tempo vraiment orienté contrôle, je pense. Je vais bien demander le score des autres parties, mais tout le monde est en train de jouer. Je pense qu'aucun score est encore terminé. De toute façon, dès qu'il y a un match qui est fini, ils viendront me voir, je pense. Alors je pense que Robin a contré, et il y a eu un remand. Il a loose focus du coup, et on a un remand côté Charlie. Alors qu'est-ce qui se passe avec le mana? J'ai pas tout suivi ce qui s'est passé. Il a contré le sortir de terre. Alors il y a eu un. Ah oui, parce qu'en fait, tu ne peux pas, vu que ça se duplicate, tu peux pas contrer loose focus parce que les deux vont cibler le sortir de terre. Et si tu contres le premier, le deuxième va quand même contrer. Du coup, c'est virtuellement incontrable, quoi. Il y a un petit légère mésentente là sur. Ouais, mais je pense que voilà, il y a eu peut-être une. Bon, je pense qu'ils vont s'expliquer dehors après. Hein, les joueurs. Non, je pense qu'à mon avis, il y a eu. Je pense que je sais pas si comment. Robin avait par exemple bien dit que il dupliquait son sort. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Ok, donc une expressive itération qui va être jouée par Robin. On va aller chercher un terrain du coup exilé qu'on va jouer tout de suite, engagé. Et je vois l'intuition Robin. Donc ça, c'est une carte. Qu'est-ce qu'on va aller jouer côté Robin? Donc Robin, il a dans sa main une des cartes pour partir en combo. Donc maintenant, il faut qu'il assure. Alors je sais plus combien de cartes il faut exactement en théorie pour partir en combo. Sachant qu'il va aller chercher. Pas trop faire attention au niveau des mains. Pour éviter de trop commenter les mains. Oui. Mais j'espère que j'ai pas dit trop fort. Charlie, on sait pas trop. Ce qu'il a. Sans que c'est compliqué pour lui. Je pense lui. qu'à mon avis, ça va être encore assez serré cette partie. Robin qui a joué, je crois pas qu'il ait encore joué Vernog. Il a peut-être. Donc voilà, il va peut-être qu'il a décidé de partir sur Cécilie, sachant qu'il n'y avait pas. Je pense qu'à mon avis, il a peut-être cru à une version du coup un peu plus aggro côté Charlie. Du coup, d'où le fait qu'il ait joué Vernog assez rapidement. Mais c'était un. Ok, donc on a passe avec côté Robin. C'était un bon choix de sa part parce qu'il a avec une seule bête, il a pioché. Il a dû faire regagner, perdre 5 ou 6 points à Charlie. Et du coup, on va jouer Goro côté Charlie. Donc là, c'est et est-ce qu'on va vouloir lui donner la célérité? Et on va faire une reanimate, il me semble. Alors là, Robin, il n'y a pas de mana bleu. Au pire, il pourrait avoir une Tice. Après, voilà, c'est donc Reanimate qui va probablement target Reckless Stormseeker. Je crois pas que Robin ait quelque chose au cimetière. Non, puis de toute façon, avec le Reckless Stormseeker, il file célérité. Et là, du coup, c'est vrai que ça change la donne. Oui. Parce que on passe de une bête sur table à 3, et dont un dragon 5-5. C'est plus tout à fait la même donne. Effectivement, on a ce genre de play. Donc Charlie qui a eu Reanimate et sortir de terre, qui sont des bonnes cartes contre Robin d'une manière générale, qui permettent d'avoir de la menace pour vraiment pas très très cher. Robin qui réfléchit. C'est vraiment un bon tour là pour Charlie, parce qu'il peut vraiment mettre une grosse pression
Ouais. Si ça passe, alors je sais pas si Là, Robin... on va aller chercher une pression du coup à 3. Ça passe. Alors, est-ce que Robin a fait une erreur en ne gardant pas un mana bleu dégagé? Après, même, il n'y a pas énormément de choses. Je pense pas qu'il doit jouer les petits soft counters comme perce sort. Peut-être que si, je sais pas. Ok, donc là, Robin qui va aller prendre ses 3 points. Du coup, Charlie qui a décidé de mettre plus 1 plus 0 au Stormseeker. Et du coup, on va aller mettre un 5-5 dragon. Et du coup, Robin qui doit être à 15. On voit pas trop les points de vie. Ils ont surélevé. Et du coup. Attends, j'ai zappé, mais il me semblait qu'il pouvait filer la célérité à une autre créature. Ouais, mais du coup, en fait, vu qu'il n'a pas lui-même la célérité, je pense qu'il a préféré aller. Ne sait-on jamais, il a peut-être préféré aller attaquer avec le Stormseeker au cas où d'un anti-bet. Il préférait, je pense, à mon avis. Pour une créature engagée. Voilà. Bah, pas forcément ça, mais en fait, je pense qu'à mon avis, il a préféré. En fait, en gros, il a donné le choix à Robin. Si tu me gères mon Goro, tu vas quand même prendre tes 3 points. Alors que s'il attaque avec Goro, et ben du coup, s'il se fait gérer Goro, Charlie, et ben en fait, au final, il a perdu les 3 points et sa créature. En fait, il a décidé que c'était peut-être son Stormseeker qui représentait le moins de value sur le champ de bataille. Alors bon, là, du coup, il a besoin déjà de poser un mana, absolument. On a un mur d'augure qui est joué par Robin, donc 0-4 qui fait piocher. Ouais. Et puis donc il veut trouver son 5e terrain, et puis il veut résister au prochain tour. Là, je pense qu'on voit une des forces de Goro et Satoru. Ouais. C'est vraiment avec une Reanimate et son général, on a posé un board qui demande une Vrasse assez urgemment, quoi. Alors après, par contre, pour que l'effet du dragon fonctionne, il faut que... Enfin, pour que l'effet de Goro fonctionne, il faut que ça soit une carte qui soit arrivée ce tour-ci. Oui. Donc il faut qu'il pose une bête. Mais encore une fois, je pense qu'à mon avis, voilà, là c'est ce qu'on parlait, enfin il crée du board quand même de manière assez grosse. Oui. Là je pense pas que Charlie ait vraiment besoin de rajouter du board. Je pense qu'il a plus besoin de le protéger justement ce board là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que il y a une 5-5 vol qui tape. Il y a un mur en face, mais il y a 2 bêtes, donc il y en a une qui passera. Ouais. C'est-à-dire au prochain tour, là, s'il n'y a pas de bloqueur. Sachant que si Charlie décide de donner, il peut donner son plus 1 plus 0 célérité à Goro, qui peut le faire passer 4-4 et du coup mettre. Ça tue le mur. Ça tue le mur, ouais. Ou alors. Il veut faire un maximum de dégâts. Mais ça n'empêche qu'il peut toujours attaquer avec. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut remettre juste le Reckless Stormseeker bien sûr, sous les yeux? Donc Robin qui a joué un comment... avant le... Oh non, pas du tout. C'est pas tout ça. Robin qui a joué du coup un mur d'augure, donc on n'est pas passé à la nuit. Ouais. Alors, pour 2. Ok, donc on va aller Chanel Otawara, il me semble. Je crois que c'est ça. Non, ok, on a fait Express Itération et du coup on a allé chercher Otawara. Et du coup on va rentrer en phase d'attaque. J'imagine qu'on va donner plus 1 plus 0 au dragon, ou est-ce qu'on veut se séparer? Il va donner à. Il allait donner à son Reckless, je crois. Pour vraiment. Pour spread les dégâts. Est-ce qu'on est rentré dans la phase d'attaque? On n'est pas rentré. Non, on n'est pas rentré dans la phase d'attaque. Enfin, je pense qu'on est rentré dans la phase d'attaque et Robin a une réponse, je pense. Avant les attaquants. Non, on attaque. Du coup, le Stormseeker qui est 3-3 et on va avoir les Line Binding. Ouais. Donc, du coup, pour 2. Parce qu'elle coûte 4 de moins. C'est ça. Bonjour. Donc flash et ça fait un cercle de l'oubli en gros. C'est ça, ça fait exiler un permanent de terrain. Jusqu'à ce qu'elle revienne sur le dragon. Ouais. Donc on dit ok, côté Charlie, pas de souci. On va bloquer le Goro. Et donc on prend, alors combien? On va prendre 3 normalement. Ouais, on a pris 3. Je vais juste aller modifier pour les PV. Ouais. Faut avancer un 4 cm. Ouais, je pense que je vais juste retirer la boîte.
Oui, ça marche aussi. Ouais, impeccable. 20-12. Voilà. Donc bah là, mon Robin. Ah bah il pose le Baleful Strix, donc ça c'est encore un bloqueur. Strix, 1-1 Death Touch. Quand il arrive en jeu, il pioche une carte. Il pioche une carte et ça Death Touch, et en plus ça vole, donc ça permet de se bloquer vraiment très bien. Et là on voit Robin qui cherche Robin il cherche cinquième land. Chose parce que... il cherche son land, je pense. Ouais, peut-être. En tout cas, il cherche quelque chose parce que là, il est clairement... Je pense qu'il est au niveau du board, il est un petit peu derrière. Ouais, alors il est sous pression. Il suffit que... Il sait, Charlie joue rouge-noir, il sait très bien que il y a probablement que ce Baleful Strix, il va pas rester à un vol des Stouch à bloquer le board ad vitam aeternam. Pour le moment, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Et Robin qui a toujours pas son 5e land, et ça peut vraiment le mettre dans la sauce. Ouais. On voit que la partie, c'est pas du tout à sens unique. Hein. Ouais, c'est des parties assez serrées. Ouais, c'est très bien. Ok, donc Charlie, on va lander une falaise de coupe noire. Et on va jouer un Chaos Defiler. Alors, ça c'est balèze. Ça c'est balèze. C'est une très très bonne carte. Qui est arrivé dans à peu près toutes les qui est arrivé dans à peu près toutes les listes de rouge noir. On est sur une 5-4 pétinement pour 5, un body plus que correct. Et quand elle arrive en jeu, tu pètes un... Ou quand il meurt. Oui, quand elle arrive sur le champ de bataille ou qu'il meurt. Ouais. Tu pètes un permanent non-terrain et ça cible pas. Donc c'est en gros globalement un peu, pour ceux qui connaissent et qui ont affronté des réanimators, c'est un peu ce qu'on peut retrouver, le même effet que Ashen Rider. Ouais, voilà, où j'ai lire l'ange du désespoir. Ouais. Sauf que Ashen il fait quand il arrive et quand il repart aussi. Ouais. Mais c'est-à-dire que là, en fait, si vous avez une créature avec Ward, si vous avez une protection, si vous avez un truc comme ça passe par-dessus. Ouais, exactement. Et on va avoir une dîme de mana côté Robin. La taxe de 1 mana va être payée. Et il va choisir de tuer le Baleful Strix. Bah ouais, logique. Et il va avoir la célérité grâce au Reckless Stormseeker. Et il a le piétinement. Donc quoi qu'il arrive, il y aura un 5-5 dragon même s'il est bloqué. Ça va faire très très mal. Donc Robin il va bloquer la source qui lui inflige le plus de blessures. Hein. Ouais. Donc le Chaos Defiler. Il a le piétinement. Ah ouais. Donc tu vas peut-être plus, je pense qu'il veut garder un peu son mur d'augure encore un petit peu. Donc il va prendre. Après, on a vu qu'il jouait balance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller garder son mur d'augure au cas où si on chope une balance? Ça pourrait être une sortie, une piste là, ça y est, il trouve son 5e land. Alors est-ce qu'il va avoir de quoi Il faut réagir maintenant parce que le prochain tour il est mort. Il a mis son paquet de cartes d'avance. Et... Donc il était à 12, il a pris 5 et 7. On a bien vu Reckless Stormseeker, excellente carte. Ok, on va faire une intuition. Bon, là il cherche une gestion à 2 pour s'en sortir parce que le prochain tour il est mort. Donc il n'y a pas le choix. Même sur une gestion, il est à 4, même sur une gestion ça va être un peu trop compliqué là. Qu'est-ce qu'il peut trouver comme gestion à 2? Il peut. Il va, je pense. Même balance en fait, balance Charlie peut dire ok, balance se résout, je garde le 5-5 vol et oui, même le 5-5 vol et puis c'est fini et ça fait la game quoi. On va voir ce que Robin va décider d'aller chercher. Donc intuition, il va chercher 3 cartes et Charlie lui en met 2 au cimetière et une dans la main. Exactement. Et on est short en mana pour aller chercher du coup réclamation de Sévin et ouais, mais parce que là on est dans le tour de Robin là. Là on est dans le tour de Robin. Ah, donc en plus c'est pas genre je détape mes landes et je peux partir en combo prochain tour. Non, c'est là faut gérer. Faut trouver un truc à 2 maintenant quoi. Je sais même pas s'il peut s'en sortir en vrai. Je pense qu'il passe en revue son deck pour se rendre compte que finalement il a pas de solution quoi. Non, je pense qu'à mon avis c'est plus ça, je pense. Parce que même... Bon, il a raison de le faire. Hein. Oui, évidemment. Au cas où, pas des trop fois. Là, ce qui lui permet de s'en sortir. On va voir la pile qu'il va faire. Ok, donc il a quand même choisi ces 3 cartes de la pile, Robin. Ouais, il semble avoir. Sachant que Charlie full tap, donc même s'il y a une grosse gestion, Charlie en face peut pas contrer. Ouais.
Mais c'est là où effectivement, s'il y avait eu la balance, enfin, Ouais, toi, tu veux dire avoir qu'au tour perdu son, d'après, au tour d'avant, en fait, il aurait dû je perdre son pense qu'il mur. aurait dû perdre son mur, au moins pour avoir ce out de balance. Ouais, effectivement. Bah, après, c'était un détail. Mais Bah ouais, mais ça peut changer la game. En fait. bah, c'est sur un démonique du ou quoi coup, que ce soit. Après, je connais pas la là, liste de Robin. Peut-être qu'il avait une vrasse. alors, Il doit jouer. Ok. Ok, alors, donc, Robin, de toute façon, donc là, on va chercher Rain of Fields. Donc, aller sacrifier et une balance. Et bon, a priori, Charlie va. Ça fait quoi, Mathieu? Je suis éclaté de Z. Eh bien, nous aurons un nouveau tenant du titre. On aura Léon qui vient de gagner du coup 2-0 contre Mathieu. Mais on a une partie très serrée là. Ouais, on a une partie serrée. T'as la 2, Robin gagne une. Ouais. La Goro ça met des boards très rapidement en fait. C'est assez intéressant. Elle est où cette balance là? Elle est sur une pile d'intuition. Ouais, bah ça a l'air de perdre du sang. Je pense que ouais, là il y a pas de. Globalement, quand intuition revient, on est en fin de tour de Charles. Non, on est pendant le tour de Robin. Et il faut qu'il trouve une gestion maintenant. Ouais. Je vois pas comment il peut s'en sortir, même avec. C'est force enfouie la carte en dessous. Non, c'est une carte qu'il avait Robin et on ne sait pas ce que c'est. Ça ressemble à une force. Hein. Non, c'est la force, il a la double. Ah, c'est. C'est blocage cérébral? Ouais, non. Alors c'est possible. Ouais. Ok, donc Charlie qui a donné balance à Robin. Ok, on va jouer il Bridge. avait Bridge. Et il avait aussi sa pétale de lotus. Et il va pouvoir jouer Rain of Fields et il va peut-être pouvoir gagner. Il va peut-être pouvoir gagner finalement, il avait les éléments de combo dans sa main. Donc il attendait juste ce land quoi. Il a attendu jusqu'au dernier moment pour partir en combo. Donc là, la combo, il va sacrifier ses terrains pour faire du mana et rejouer à l'infini son pétale de lotus. Ouais. La question c'est combien de cartes sont tirées là? A priori, je pense qu'il a ce qu'il faut. Après, il a pas trop le choix de partir. De toute façon, il peut sacrifier ses landes. Et donc une fois qu'il aura joué suffisamment de fois son pétale de lotus et son brain freeze, il va faire un brain freeze sur Charlie. Après il a pas démonique au cimetière. Dans un fiche, il a déjà tout. Il a déjà tout? Ouais. Ok. Ah oui, c'est freeze. Voilà, il est déjà rendu à 5 spells. 6. J'exile 3. Je rejoue mon pétale de lotus. Ouais, je pense que là, il va brain freeze sur lui. Il brain freeze sur lui, donc il y a 7 sorts. Donc a priori, je pense qu'à mon avis, 21 cartes. Et je pense que ça va suffire pour pouvoir rejouer plusieurs fois son pétale de lotus. Et du coup, c'était brain freeze qu'on savait pas ce qu'il y avait en main. On pensait que c'était un contre. Au final, Robin, qui était pas si bien que ça en fait. La partie d'avant, même la partie d'avant, au final, on pensait que c'était un contre, donc on pensait qu'il était assez sûr. Mais au final, il se retrouve avec un brain freeze. Il s'est retrouvé avec un brain freeze et de land. C'était un triome, du coup, il a pu piocher. Donc là, je pense qu'à mon avis, que ça va suffire largement. Ouais, je pense que Charlie connaît la combo. Après, il le laisse. Il le laisse évidemment jouer. Il le laisse finir, mais voilà, ça va plier. Parce que il n'a pas de contrôle gratuit, puis de toute façon Brain Freeze ça déluge, donc voilà, c'est fini. Est-ce que il y avait pas, en plus il y avait pas de, ouais, c'est bon pour Charlie, avec un peu deck du coup, parce qu'à un tour près c'était fini. Et ben voilà, ça nous a démontré la solidité des decks Will Eleven. Donc Romain qui gagne 2-0 cette partie. Donc voilà. Et je sais que Romain avait hésité entre ça et Tivit. Oui, ce qu'il nous a dit tout à l'heure, effectivement. Je pense qu'à mon avis, il aurait peut-être eu un peu plus de mal contre le deck de Charlie avec Tivit.
parce qu'on est quand même sur, là, le kill est là tu tues en un tour en fait. ouais, c'est ça, évidemment, et du coup aussi on a le côté où Charlie, je pense que son deck, voilà, on a bien vu, est capable d'agresser très vite, Oui. de poser un board en fait assez rapidement. Alors après c'est vrai que Tivit t'as une pile de gestion en noir, en bleu. Et du coup, Robin qui ira affronter Léon en demi-finale. Donc nous on commentera l'autre demi-finale pour avoir le plus de decks possible. Donc entre Maxime et Thibaut et entre Brieux et Gueltaz. On est toujours. On va essayer d'aller prendre les infos sur le score. Et puis on va peut-être pouvoir avoir quelqu'un, un des deux joueurs, pour la. Peut-être Robin qui va vouloir venir peut-être faire une review un peu de sa game. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc là on a Cécilie et du coup et Vernox, ça joue avec une boucle avec Breach, Lotus Pétale, où en fait ça va aller nourrir un nombre de Storm Counter avec Pétale, et en fait ça va faire un Brain Freeze sur soi-même, meuler, et en fait aller Bolt en chaîne avec le Breach. On va laisser Robin se détendre. Ah ouais. Sur le deck et moi j'étais intéressé pour voir ce. Charlie, tu veux venir un peu débriefer tout le monde. Oui. Eh ben, je jouais, vous avez dû le dire, Goro Satoru, mais plutôt contrôle. Ça s'est pas vu sur la première game. J'ai vraiment fait une game qui ressemblait à un aggro. Et je me suis dit que ça allait un peu jouer le truc quand même. Il allait peut-être se dire, oh bah c'est bon, il a épuisé les cartes de sa main. Et je restais en mode contre du coup, mais bon, le Teferi m'a empalé, je tournais autour du combo alors qu'il allait jamais venir et j'allais mourir au Creeping Tar. Donc bon, c'était foutu. Pourtant j'étais plutôt content, Karizev et tout, ça avait l'air d'être un bon départ, mais la balance m'a cassé. Et là la deuxième, je pensais que j'avais gagné, vraiment, même s'il balançait, je gardais le dragon 5-5 et c'était fini. Et en fait tout le combo était en main, donc c'était fini. Et je pensais vraiment faire une troisième. Ouais, nous aussi on pensait que... Non, j'avais pas de compte gratuit, j'avais juste Remand. Nous aussi on pensait que ça allait partir sur une troisième, après il y a eu la pile et au final... bah oui, c'était fini. La pile, quoi que je mettais, c'était perdu, puisque c'était un bait en fait de mettre balance, puisque Lotus payait le truc pour sacrifier les landes et c'était parti. Et voilà. Ah, il manquait peut-être un mana bleu si on faisait ça. Non, puisqu'il peut rejouer Lotus au moins une fois. Ouais. Et donc voilà, bien content. Le Cause of Failure a fait le taf. Le deck a l'air sympa. En vrai, je suis plutôt content. Ça a l'air vachement moins puissant que Cécilie Warnog, c'est ça? Ouais. Et surtout que je joue des cartes anti-aggro au cas où si on tombe sur un dégât qui joue aggro. Et du coup, j'étais des cartes bien mortes. Fury et Pyrokinésie, qui sont pas du tout bien dans ce cas-là. Et voilà, content, mais content de ce que fait le deck, c'était marrant. Tu comptes le jouer un peu pendant les peut-être je vais essayer en tout cas avec les gars si quelqu'un a du temps. Et au début de la partie, on mise un truc, c'est que Robin me fait un Lucificus augmenté en fait. Et je lui dis je vais contrer. Il me dit attends, fais gaffe, il y a un doublon. Ok, donc il avait. Oui, ça on avait bien compris. Et du coup voilà. Et pareil, le Otawara que je chope, que j'ai envie de lander sur Expressive Itération, est une très bonne réponse pour combo parce que tu remontes Breach au moment où il commence à payer. J'ai été étonné que tu landes ce Otawara. Je trouvais qu'il fallait que je lande tous les tours et j'ai peut-être raté. J'avais un cycle land en main. J'aurais peut-être dû le cycler à la fin du tour de Robin, mais après, globalement, nous on n'a pas vu d'erreur notable qui t'aurait permis de... à part le truc qu'on est revenu en arrière. Tu prends une pile de Breach et... et tu montes ta Fury aussi. Sur le Teferi, dans la première, pourquoi tu jouais Borrower en flash? Pour mettre la pression et essayer de gagner parce que Pardon? T'as pas voulu mais il était à -1 et en fait je me disais c'est bon, je vais le choper après, plus facilement en tout cas. Parce qu'à 4, après j'aurais pu le tuer, mais ça me permettait de moins... Si le bounçait pas, il aurait peut-être fait autre chose. T'as pas voulu aller
J'aurais dû fall le Teferi. Par contre, ça c'est la grosse erreur de la game 1, je pense. Fallait fall le Teferi parce que après toute ma main que j'avais gardée en mode contrôle pour être un petit peu mais de toute façon j'allais mourir au Creeping Tar Pit, ce qui était horrible alors que non mais au final ça s'est bien mis parce le deck est quand même vraiment inférieur, je pense. En tout cas dans la version actuelle, c'est pas gagné. Et je joue peut-être pas assez bien contrôle, mais bon en fait, il a rien joué. Je sais pas, j'avais essayé et c'était très très décevant. On va laisser Robin parler un petit peu. On va demander un peu Je sais pas quoi dire, moi. Robin, félicitations pour la demi. Salut. Qu'est-ce que t'as pensé de cette game? Fais-nous un petit résumé sur la première et la deuxième. Le toss, vraiment important. Tu t'attendais à jouer contre un aggro? Alors déjà, je m'attendais pas à jouer contre ce deck, je l'ai jamais vu avant, ni le général, donc je l'ai lu avant de commencer la game. Je savais pas trop si c'était une optique aggro ou tempo. Ça pouvait pas être contrôle vu le général, je me suis douté que ça serait plutôt tempo. J'ai gardé une main à la une avec des landes et un peu de gestion, c'était bien. Par contre, j'ai commencé à piocher beaucoup de landes. Heureusement, j'ai pioché beaucoup avec les clous, avec les to dust, avec pas mal de choses. Ce qui m'a permis de finir par trouver des gestions, parce qu'à un moment donné, j'étais en manque de gestion et je commençais un peu à flipper. On savait pas ce que tu avais en main, mais en fait, c'était un brain freeze. Et à un moment, tu te retrouves avec, je comprends, avec brain freeze, Triome et un autre land. C'est ça. Et je peux comprendre qu'effectivement. Et là, je suis pas bien parce que du coup, il a déjà le général sur le board, je crois. Et donc, je cycle Triome, je pioche sur les clous, je chum block plein de fois avec Will pour continuer à faire des clous. Je t'ai pas senti trop en difficulté sur la. Au final, j'étais pas en difficulté, mais n'empêche que j'étais pas bien non plus parce qu'il fallait que je trouve des gestions. J'ai fini par les trouver grâce aux pioches. T'avais pas mal de landes, t'avais pas mal de clous, t'avais pas mal de cartes en main et encore pas mal de points de vie aussi. Mais en fait, on a bien vu que le général de Charlie arrive quand même à builder un board très rapidement. Et un peu la moindre bête dans sa main peut être une menace. C'est ça. Du coup, je peux comprendre ça. Et la 2, j'ai encore plus de gestion, mais moins de land. Et du coup, au début, je suis bien, parce que je me dis, quoi qu'il va jouer, je vais avoir les gestions qui vont aller. Puis très vite, j'ai pas assez de ressources pour pouvoir jouer plusieurs fois, plusieurs sorts dans le tour. Ce qui me met un petit peu en galère. J'arrive à chum bloquer, à un moment donné, j'ai un créneau pour partir avec intuition et pétale et bridge en main avec 4 mana. Mais je me dis qu'il a peut-être un clean to dust ou quelque chose, il a un mana up, je me dis non, je vais pas. J'espère continuer à piocher des landes avec les cantrips, avec Wall of Omen, avec Strix, je les trouve pas, c'est la galère, j'encaisse les derniers points. Je fais une petite erreur où je devrais bloquer avec le Wall of Omen. C'est ce que je me suis dit avec Laurent en cas de balance. Je sais que je peux tuto balance et au pire, si ça se passe mal, je peux faire le choix de prendre balance plutôt que de partir sur la combo, s'il reste avec du mana up ou autre chose. Je le force à templer son mana avec Manatis pour être sûr qu'il ait plus mana up. Et du coup, je peux partir à peu près serein. La seule chose qui me défonce, c'est faux ou fun. S'il les a, de toute façon, j'ai perdu. Pareil, je vois bien. Ok, ça marche, Robin. Félicitations. Merci. En demi-finale, tu affronteras Léon. Ça va pas être simple. Mathieu. Comment tu sens le match-up Niv 5C? Je sais que Léon et moi c'est une grande histoire déjà avec son Niv, donc je vais voir ce que ça donne, mais je suis pas en confiance totale sur n'importe quel drop qui peut tomber, qui peut être une menace. Je suis obligé d'avoir toujours des gestions au cas où. Donc les powerplays sont dangereux. Bonne chance Robin pour la prochaine. Et on se revoit peut-être en finale. On va essayer. La demi-finale, ce sera contre Diada. Ok, donc Maxime qui a gagné 2-0. Du coup, alors Maxime, il a gagné combien? 2-1 pour Maxime. On a du coup donc pour Diada et du coup on a Gueltas qui a gagné contre Brieux 2-1. Et du coup on aura une demi-finale Gueltas contre Maxime. Et on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.